MDR, encore une voiture qui ne finira pas, comme les autres. T'es nul, sale. T'as abandonné la mulasse, en fait. Moi, je veux voir que la mulasse. Le reste, c'est de la... Ta 205, elle est moisie. Jamais elle fera 300. T'es nul, et en plus tu copies farine de bleu. Pourquoi tu fais de la mécanique, alors que t'y comprends rien? Casse-toi. Je me désabonne, BMW c'est un truc de kéké. Donc t'es un kéké, et j'aime pas les kékés. On bat les couilles, frère. Avant qu'on reprenne cette vidéo, j'aimerais bien qu'on mette quelques trucs au point. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a énormément de choses qui se passent en dehors des vidéos que vous voyez le vendredi soir. Vous devez vous dire, bon ben le mec il fait n'importe quoi, il part dans tous les sens, tout ça. Mais c'est pas le cas. Il y a quelques semaines en arrière, la BM ne devait pas arriver. Voilà. Ça c'est une opportunité que j'ai pas ratée. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, t'aurais pas dû la prendre, tu vas te perdre, tout ça. Mais on me donnait cette voiture. Même si je suis pas un grand fan de BM à la base, j'ai toujours voulu en avoir une pour essayer. C'était l'opportunité, bien sûr que j'ai sauté dessus. Donc on va résumer les choses très rapidement pour ceux qui viennent d'arriver et pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas trop longtemps sur la chaîne, qui peuvent être confus par rapport à tout ce que je fais. La Mulasse qui est à côté de moi, c'est mon premier projet voiture. Beaucoup de personnes attendent des vidéos de cette voiture. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas grand chose de prévu dessus. J'ai commandé des choses à mettre sur le toit, ça c'est la surprise. J'ai prévu d'élargir les voies pour plus toucher les pneus quand je roule avec. On a toute la carrosserie encore à faire dessus. Mais il ne faut pas oublier que cette voiture, c'est un peu la mascotte de ma chaîne et qu'on la verra tout au long de la vie de ma chaîne. Oui, allô? Je vous disais, ce projet ne sera jamais vraiment terminé. Vous aurez de temps en temps des vidéos de cette voiture, mais pour moi, ce n'est pas la priorité. Et ça restera voilà, la mascotte. On l'aura toujours. L'épisode que vous allez voir aujourd'hui, ça concerne la BM. Mais ça va être le dernier épisode de la BM pendant un petit moment. Parce que si j'arrive à la faire tourner, si j'arrive à la rendre fiable, je ne la toucherai plus tant qu'on n'a pas fini le projet slipper de guerre. Donc voilà, cette voiture, elle va me servir pour aller chercher les pièces du slipper de guerre. Elle va me servir pour moi personnellement, pour me déplacer, tout ça. Donc voilà, c'est pas le sujet principal de la chaîne. Le sujet principal, il est ici. C'est le projet qui va nous prendre le plus de temps ces prochains jours. Je reste pas devant la Gauloise parce qu'elle est au bord de la route et j'aime pas quand les gens me regardent tourner. En gros, le projet principal, c'est la Gauloise. D'ailleurs, ça y est, la cagnotte, je l'ai reçue enfin. Donc ça y est, on va pouvoir commencer à commander les premières pièces. J'en ai même commandé déjà. J'ai récupéré des pièces aussi, j'ai récupéré le train avant, des trucs comme ça. Donc vous inquiétez pas, je me perds pas. Toutes les pièces arriveront petit à petit. Et l'avantage d'avoir plusieurs projets en même temps, c'est que le jour où j'ai des pièces qui prennent du temps à arriver, on pourra s'occuper un peu de la BM, on pourra un peu s'occuper de la Mulasse, tout ça. Et pour moi, c'est génial. Après, comme je l'avais dit sur Instagram, il y a deux solutions. Soit je vous propose une vidéo par mois d'un seul des véhicules, soit je vous propose 4 vidéos par mois de plusieurs véhicules. Moi, personnellement, il y a beaucoup de chaînes de mécanique que j'adore, mais je déteste attendre un mois pour une vidéo. Donc si j'ai fait le choix de faire une vidéo par semaine, c'est surtout parce que je ne veux pas vous faire ce que j'aime pas qu'on me fasse. Donc voilà pour les explications. Avant de reprendre la vidéo, je voulais vous dire aussi par rapport aux t-shirts et aux stickers qui ont été commandés. Beaucoup de personnes n'ont pas compris que c'était des précommandes, donc j'ai reçu énormément de mails pour me dire j'ai pas reçu mon t-shirt, j'ai pas reçu mon sticker, tout ça. Donc vous inquiétez pas, les stickers, je les reçois demain, enfin demain, à l'heure où je tourne. Je vais commencer à les dispatcher. La première précommande de t-shirt est en fabrication, vous n'allez pas trop tarder à les recevoir. Je suis désolé pour le délai, mais pour avoir du 100% made in France à ce prix-là, j'ai dû faire une précommande pour pouvoir tirer les prix au plus bas. Voilà, donc ça prend du temps, je suis vraiment désolé, mais vous inquiétez pas, vous allez tous recevoir vos t-shirts. Oui. Encore une fois, j'ai beaucoup parlé avant de commencer cette vidéo, mais je pense que c'est important de vous donner toutes ces informations. Depuis le début de cette chaîne, je suis très franc avec vous, très transparent, et pour moi c'est quelque chose de très très important. On reprend. Aujourd'hui, c'est test de compression. Je suis accompagné de Jaja. Enchanté. C'est vrai que tu sais pas quoi dire dans ces moments-là. Donc Jaja, voilà, qui va m'aider. C'est un grand connaisseur de BM. Voilà, t'en as eu beaucoup, toi, je crois. Ouais, plein. Ouais, plein. Voilà. Trop même. Trop. Et bon, ben, vu que moi je connais pas ce moteur et tout, on va regarder ensemble, faire un test de compression parce que vous l'avez demandé aussi dans les commentaires partout là. Et il m'a ramené des injecteurs aussi, ça c'est très gentil, merci mec. De rien, incroyable. Avec plaisir. Ça traîne donc autant voilà. que ça serve. Hein. Ah oui, carrément. Du coup, voilà, on fait le test de compression. Bon, on a vu que le filtre à essence c'était un peu de la merde, c'est un filtre de moto là. Faudra que j'aille en acheter un cet après-midi, mais là on l'aura pas pour l'instant parce qu'il doit partir assez rapidement. Donc test de compression. Si c'est bon, on teste avec les injecteurs juste un coup pour voir si ça démarre. Ouais. Et après, je rachète ce qu'il faut. Hein. Ouais, bah après, ouais. Voilà. C'est parti.
Bon voilà, on a démonté les bougies. Le problème c'est qu'il n'y a que 2 cylindres qui fonctionnent. Toutes les bougies sont blanches sauf 2. Les 3 premiers cylindres ne fonctionnent pas. Le 4e fonctionne, celui-là ne fonctionne pas et celui-là fonctionne. Donc moi je pense, hein, je sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est un Autant problème c'est les d'élection. injos. Hein. Ouais, à tous les coups, ils sont tous bouchés en fait au final. Autant, hein, parce que s'ils disaient qu'il y avait de la merde dans le réservoir, Ouais. Ah, c'est ouais. possible après, faut voir. Est-ce qu'il a pas essayé de le faire tourner avec le vieux filtre ou quoi? Franchement, je sais pas. Bon, test de compression? Ouais, go. Allez, je pense qu'il est 5. Je pense qu'il est mangé le bloc, moi. Bon, t'es prêt pour le premier? Vas-y. C'est bon? Combien? 11,5. C'est bien, non? Ouais, On fait le deuxième? vas-y. 12,5. Ah non, 13,5. Non, il y a une couille là. Ouais, 13,5 là. Là, ça m'a envoyé 13,5. What? Troisième? Stop. Pas le même bruit là? 4,5. Quoi? Ouais. Il était blanc celui-là ou il était noir celui-là? La bougie? Le 4e était noir. C'est le 3e là. Ouais, le 3e en partant de fond. Hein. En partant de devant, le 3e il était blanc ou pas? La bougie? Non, il était noir. Voilà, il y a 4,5. Oh putain. Le 4e. Bon. Putain. 13,5. C'est bon? Vas-y. Bon. 13. 12,5. Putain, il y en a qu'un qui merde. Ouais. C'est Tu le vois 3e là, il a 4,5. Tu veux retester? Si tu veux. Ah non, tu l'entends. C'est bon. Tu l'entends, hein? Tu l'entends qu'il y a une couille. 5,5. Putain, non. Bah celui-là il donne pas celui-là. Soupape. Ouais. Ouais, c'est sûr. Fais chier, putain. Ah, je suis vert. Ah, j'ai pas envie de déculasser là. Ça casse les couilles. Hein. Déculasser, c'est un chantier. Hein. Mais ouais. Là, c'est pas rentable, hein, du coup. C'est pas rentable de quoi? Bah, si déculasser, tout ça, là, c'est pas rentable. Hein. Ah ouais? Sur un 2 litres, c'est pas rentable. Le jaune culasse, en haut, il vaut 30 balles. Ouais. En vrai, il vaut 30 €, tu vois, c'est rien. Mais bah, c'est pareil, le jaune que de soupape, c'est pas cher. Mais il faut voir si genre la culasse, elle est pas fissurée aussi, tu vois. Ça arrive souvent? Ouais, ça arrive souvent, ça fissure entre les soupapes. C'est un peu les maladies de ces blocs-là. Hein. On vient de regarder le réservoir, l'essence est neuve, c'est bien ce que je pensais, elle a été changée. Le réservoir est dans un super état, je peux pas vous filmer parce que il fait tout noir là-dessous. Ouais, là. on voit rien. On a sorti la Mais pompe là. déjà, le principal, c'est que c'est pas pourri dedans. Ouais, c'est pas pourri. Après, c'est réservoir plastique, donc Ouais. ça, Mais ça franchement, pourrit pas, tu vois. il m'avait dit qu'il avait trouvé du sable dedans et tout. Et... Je sais pas où il a trouvé son sable, mais il y en a pas. Non. Donc il est en bon état, ce qu'on va faire, parce qu'on n'a pas le choix dans tous les cas. Oh, je suis dégoûté. Ah, je suis Ah, vert ça là. fout la haine, en vrai. On va remonter tout ça. On va essayer de changer les On injecteurs. change les injos, on essaie Voilà. de la démarrer comme ça, voir. On remonte la bougie, on essaye. Ouais, bien sûr. Au pire des cas, elle tournera un peu mal au début et on verra. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a deux solutions. Soit je déculasse, ça fait encore un chantier en plus et on règle le problème parce qu'on pense que c'est une soupape qui est restée coincée, un truc du genre. Ou alors on change le moteur. Selon le budget. Selon le budget, ouais. On va tester les nouveaux injecteurs. Le problème qu'on a vu, c'est que la masse, Celle-là, là, Ouais. la masse des bobines n'était pas branchée en fait. elle n'était pas branchée. Donc, Je pense qu'elle va démarrer normalement. Là. non, mais c'est sûr même. Pour une fois, je travaille pas. Je vais charbonner un peu les autres pour moi. Impeccable. Hop, tiens. Hop. Verdict. Bon, on a tout remonté. Les injecteurs, les bobines, les bougies. La masse. C'est le moment de tester. Est-ce que ça va tourner sur 6 cylindres ou 5? Putain, je suis en stress là, je te jure. Elle tourne pas comme avant. Hein. Elle tourne moins bien. Ah ouais, c'est irrégulier maintenant. Ah, tu l'entends bien, hein? T'entends? T'es sûr qu'il faut pas enlever l'alarme? Essaye d'enlever. Après, elle démarre pas là. Oh, ta race. Attends plus. C'est bon. Là, elle est fermée. Elle est ouverte. J'en sais rien, vas-y, bon. essaye.
pareil. Ah non, Tu peux pas accélérer? dans le... T'as une prise d'air quelque part là. T'as une prise d'air quelque part, mec. Ah, c'est un bicylindre, hein, première BM bicylindre au monde. Bon, on fait quoi, on la brûle ou pas? On va la brûler. Hein. Coup d'assu. J'en ai marre. Après avoir coupé la vidéo avec mon pote, on a continué un peu à regarder et on s'est rendu compte que lui là, le calculateur, il était bouillant comme jamais et il sentait vraiment le poulet grillé. Donc je me suis dit, dans le doute, je vais le prendre et je vais l'ouvrir. Voilà. Finalement, je ne l'ai pas ouvert tout simplement parce que j'ai mon pote qui était là avec moi qui m'a dit, bah écoute, passe à la maison, viens chercher un autre calculateur et essaye. Donc j'ai récupéré celui-là. Voilà. C'est pas le même, ça vient d'un 2,5 litres, moi c'est un 2 litres, donc je sais pas s'il y a une incidence, on verra. Avant de faire quoi que ce soit, je pense qu'on va essayer de monter ce calculateur et de voir si ça démarre. Ce que j'ai pas montré en vidéo aussi, c'est que j'ai changé la durite d'essence qui était une durite de gaz et le filtre à essence aussi. Je vais essayer de vous montrer, mais ça va être très compliqué. En gros, je sais pas si vous allez le voir, mais la durite de gaz, ben, je l'ai changé, j'ai remis de la durite normale d'essence. Et sous la voiture, alors là c'est très compliqué pour vous montrer, mais vous voyez le filtre là, qui est accroché avec une sorte de bandeau là, eh ben je l'ai changé, il est neuf. Ce problème là est réglé. Hier soir j'ai fait des recherches concernant le calculateur qui était monté d'origine sur la voiture, et je crois que c'est pas le bon en fait. Je crois qu'il a été changé, et c'est pas la bonne référence. Donc est-ce que c'est ça qui a tout fait griller? Est-ce que c'est ça qui a fait griller les bobines, tout ça? Je sais pas. Si vous connaissez la référence de ce moteur, exactement, M50 B20 de 91, 150 chevaux, non Vanos, dites-moi dans les commentaires. Donc celui qu'on va monter, je sais clairement que c'est pas le bon parce qu'il était monté sur un B25, mais on verra bien. Donc on va venir poser ce calculateur, ça se met comment déjà? Tout simplement. Ok. Putain, c'est... Ah, j'aurais dû le brancher après peut-être. Ouais, j'aurais dû le brancher après. Ok. Voilà. Ok. C'est branché. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. C'est l'heure du grand test. J'ai peur de tout cramer. On a fait tout ça pour rien là. Le calculateur était mort. Elle tourne comme une horloge. Elle a l'air de tourner comme une horloge. Oh, je suis... je suis refait. On dirait même pas qu'il y a un problème de compression là. Elle tourne comme une horloge. Elle tourne comme une horloge. La boîte. Première. Fonctionne. Marche arrière. Par contre, ça accélère bizarre, non? Elle tourne rond. J'entends pas de claquement, rien. Enfin, vous me direz dans les commentaires si vous entendez un bruit chelou, mais moi non. Par contre, j'ai remarqué que là, il y a du scotch. Là-dessous, il y a du scotch aussi. Et si c'est après le débitmètre, c'est pas terrible, je pense. Donc les calculs doivent pas être bons. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle tourne, enfin qu'elle accélère bizarre. Je pense qu'il faut qu'on revoie tout. Enfin, je pense qu'il faut qu'on la fiabilise en fait. Hein. Mais bon, ça a l'air de tourner nickel. Je suis rassuré. Niveau d'huile est parfait. Et l'huile est en bon état. Hein. Je sais pas si je vais la vidanger de suite. Hein. Je vais la laisser refroidir. Je vais gonfler les pneus. Je vais vérifier le niveau d'eau bien sûr. Et on va aller l'essayer. Ouais. On se retrouve dans la BM. Désolé d'avance pour la qualité d'image qui risque de pas être faux folle. Parce que je filme avec le téléphone. Mais je pense que c'est le meilleur point de vue pour essayer cette voiture. J'ai pris la caméra avec moi au cas où, si on veut s'amuser un petit peu, si elle tourne bien. Allez, marche arrière.
Oh là là. C'est smooth, c'est tout doux. Pour l'instant, ça a l'air d'être une voiture présidentielle, quoi. Par contre, j'ai laissé mon calculateur par terre. Faut que je m'habitue à la longueur du nez de la bagnole parce qu'elle est vachement longue. Hein. On va pas taper dans la gauloise, ça serait mieux. Vous inquiétez pas, je mets ma ceinture. Bon, première impression, bah écoutez, ça a l'air hyper confortable, mais vraiment très confortable. Les freins à revoir à mon avis, je pense qu'ils sont un peu rouillasses, ils sifflent et tout, c'est pas top. Je la laisse chauffer avant de taper un peu dedans là. Alors faut savoir qu'avant de partir avec la voiture, je l'ai laissé chauffer pendant 10 minutes, je l'ai laissé refroidir, j'ai vérifié que tout allait bien et là ben, je suis parti avec quoi. Je suis parti avec, j'ai refait les pressions, j'ai vérifié que les pneus étaient en bon état. Ils sont vieux mais ils sont même pas craquelés et tout, donc nickel. Hop, premier trou. Rien senti. Incroyable. Faut se faire au gabarit, il n'y a rien à voir avec la gauloise là. Ce qui est un peu chiant, c'est que j'ai tous les fils là qui me touchent la main quand je passe les vitesses. Il y a le pivot de vitesse qui tourne. Il y a pas mal de petits trucs à voir, mais ça c'est des détails. Je sais pas si vous y voyez grand chose. Moi j'ai l'impression qu'il y a un gros contre-jour de là où je vois la caméra, là, enfin mon téléphone là. En tout cas, écoutez, elle tire droit. On va lâcher le volant pour voir, mais ouais, ça tire plus ou moins droit. La direction, elle est hasardeuse un peu. Donc je pense qu'il y a peut-être des rotules à changer, un truc à faire. On va de suite aller lui mettre de l'essence parce que j'ai peur de tomber en rade. Voilà, je suis à 80. On a la conso en temps réel, je suis à 8 litres à peu près. Donc ouais, c'est correct, hein. Ça me paraît correct. Rien d'anormal dans la conduite. Je suis content. On va essayer de tirer un peu dedans. Ah, par contre, elle est en train de chauffer. Elle est en train de surchauffer. Ah merde, faut que je m'arrête. Faut que je m'arrête, elle chauffe. Ah putain. Oh putain. Je vais arriver dans la zone rouge. Et là maintenant l'aiguille redescend. Est-ce que c'est un bug? Je sais pas. Est-ce que l'aiguille déconne? Écoutez, on va couper le moteur, je vais aller voir. Voilà ce qui se passe là actuellement. Elle chauffe, ça sort par là. C'est la merde parce que je suis assez loin de chez moi. L'aiguille, elle monte. Elle monte. Tout à l'heure, elle était dans le rouge pendant que je roulais. Et là que je roule plus, elle est redescendue. Donc je comprends pas là, vraiment. Est-ce que c'est la température qui bug? Enfin, c'est pas normal ce pchit déjà devant là. Putain, là j'ai la haine. Bon, ben, comme vous avez pu le remarquer, le moment où on a roulé avec, c'était pas fameux. Tout était cramé, on voyait absolument rien. Génial. On a eu un problème de chauffe. J'aurais pu en rester là, m'arrêter pour aujourd'hui, ça suffit. Une vidéo de, je pense, à peu près 20 minutes. Non. Non. J'arrêterai pas cette vidéo tant qu'on l'aura pas fait glisser. Je veux absolument qu'on la fasse glisser. Avant de repartir avec, ce que je vais faire, c'est que je vais purger l'air qui doit être coincé dans le circuit de refroidissement. Et on repartira, mais cette fois-ci, avec celle que je déteste le plus, la GoPro Hero 9. C'est parti. On va déjà y remettre de l'eau. Vous inquiétez pas, même si je mélange un peu les liquides, je compte plus tard tout purger, tout changer. À savoir que j'en avais déjà remis. Il manquait clairement de l'eau dedans. On va laisser chauffer le bordel. Ah mais il m'a aspiré toute l'eau là. Il a déjà tout aspiré. Ah merde. Allez, on va laisser buller un peu. Je vais quand même venir fermer le bouchon. Hein. Au plus ça va, au mieux elle tourne. Hein. Je pense que là on est pas mal, il n'y a plus de bulles qui sortent. Donc je pense que le peu d'air qu'il y avait dans le circuit est parti. On va le fermer pour voir. On nous raide pas mal, on va la laisser chauffer pour voir. Mais on nous raide pas mal. Bon, je remarque que la température déjà monte beaucoup plus lentement. Donc à mon avis, ouais, il n'y avait plus d'eau en fait, tout simplement. C'est con des fois, mais j'en avais remis. Je suis allé rouler avec, ça a dû aspirer toute l'eau que j'ai remis. Et elle était à sec quoi. Oui, je suis allé mettre de l'essence. J'ai pris une sacrée secousse, hein. Plus de 100 balles le plein, génial quoi. Waouh, trop cool. Et je suis sûr qu'il va vite descendre. Ouais, donc je vais laisser chauffer et je vous reprends une fois que c'est chaud. Hein. Bon, on est aux alentours des 90 degrés, j'attends que Carlos là-bas, là, il s'ouvre.
Pour l'instant il s'est pas ouvert encore, donc on va voir. Hein. Parce que s'il ne s'ouvre pas, ça va être compliqué d'aller rouler. Et en plus je suis en train de penser pour le démonter le thermostat là. Faut enlever le visco-coupleur à mon avis. Ouais, ça va être encore une belle histoire vu la gueule de la vis du visco. Toute rouillée. Je vais me régaler si je dois l'enlever. Allez s'il te plaît, ouvre-toi. Après hier j'ai pas mal roulé avec et elle n'a pas pu se chauffer, donc je pense qu'il s'ouvre quand même. Hein. Mais peut-être qu'il prend du temps à s'ouvrir. Dans tous les cas c'est une pièce que je changerai, hein. C'est une pièce d'usure. Je sais pas ce qu'il y arrive d'un coup, elle se met à accélérer toute seule là. Merde, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle accélère toute seule comme ça? What? Ah, ça commence à être chaud je crois. Ouais, ça commence à chauffer. Yes, c'est bon, il s'est ouvert. Est-ce que c'est l'ouverture du Carlosta qui a fait cette réaction là? Ça me paraît bizarre, mais ça y est, c'est bon, il est ouvert. Donc le Carlosta, il fonctionne, il n'est pas mort. Merci grand Carlos, une bonne chose de faite. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport avec l'ouverture du Carlosta? Qu'elle est accélérée comme ça? C'est vraiment bizarre, hein. Bon, j'espère vraiment que la qualité sera pas trop dégueu. On va réessayer de faire un tour avec. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler un petit peu avec, peut-être en meilleure qualité, je sais pas, parce que je vois pas ce que je suis en train de faire là. Et là, ça y est, c'est parti. Le truc qui me choque à chaque fois que je roule avec cette voiture là, c'est la douceur des commandes. Oh, c'est incroyable. Les amortisseurs, hop, on sent même pas le truc. Tout est doux, la boîte de vitesse. Il y a une prise d'air, du coup la voiture a tendance à accélérer toute seule. Ça c'est carrément chiant. Quand je passe les vitesses, ça s'emballe un peu. Écoutez. Voilà. J'avais fait une accélération avec le téléphone, mais je l'ai pas mis parce que la qualité était pourrie. Donc on va s'en refaire une, ne vous inquiétez pas. J'ai ce logo là qui reste allumé. Je sais pas à quoi il correspond. Allez, on va faire une accélération ici. Ah merde, c'est un Dodan. On va éviter sur un Dodan. On va pas la faire longtemps, mais c'est parti. Oh, c'est un bateau, hein. C'est un vrai bateau. Quand j'accélère, ça se lève. Oh là là. C'est un oignon, hein. C'est un oignon. C'est très poussif, ça. Je pense que c'est l'effet 2 litres et l'effet 1 cylindre en moins, quoi. Enfin, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est mou que ça en peut plus, quoi. J'espère que ça sera un poil plus drôle quand même quand on va aller la faire glisser. On va voir comment elle se comporte dans une montée. Ouais, faut que je rétrograde quand même, sinon je perds toute la vitesse. Oh, elle y va quand même, hein. Là, c'est une belle montée. Peut-être qu'on s'en rend pas compte en vidéo, mais c'est une belle montée. J'ai l'impression que les freins, à force de rouler, se sont re-rodés, on va dire. Enfin, il y a beaucoup plus de freins qu'au début. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir venir s'amuser ici? Ah, je sais pas, hein. Je sais pas, puisqu'ils ont mis pas mal... Ah ouais, ils ont mis des cailloux et tout. Ils ont mis des gros blocs devant les routes pour interdire les voitures. Ah, je suis dégoûté là. Ah, j'ai un petit parking là. Il y a un petit parking. Mais il y a des gens qui marchent. Bon, écoutez, on va voir. Bon, voilà, tout est prêt. J'ai trouvé le terrain. Il y avait des gens qui attendaient là sur le côté. Des gens qui sont allés marcher. Ils ont dû me prendre pour un con à mettre ma GoPro sur la tête, tout ça. Mais c'est parti. On va faire un peu le con. J'espère que lui va pas râler là-bas. L'avantage, c'est qu'ils sont en train de faire un chantier. Ils ont des casques sur les oreilles. Ils vont pas m'entendre. Je vais peut-être attendre. Oh putain, il y a une guêpe dans la voiture. Ah, c'est un temps. Dégage, dégage, dégage. J'ai pas envie de nous faire bouffer là. Voilà. Oh, par contre, je vais dans le talus là. Je me régale. Dose de fun. Ça y est, ça commence à monter.
Je suis content. On récupère l'appareil photo et on se tire. Ah, elle est cool cette voiture. Je sais pas si vous me voyez bien, parce que je suis pas allé vérifier la mise au point, mais c'est pas grave. Écoutez, elle tourne bien. J'ai dû faire une bonne 50aine de kilomètres aujourd'hui. Je suis allé voir un peu tout le monde avec, et j'en suis très content. Profitez-en maintenant, vous risquez de pas la revoir pendant un petit moment. Je vais filmer, mais je pense que je vous sortirai un gros épisode de la remise en état. Sûrement cet été, sûrement en fin d'été, je sais pas. À part si vous m'harcelez de messages pour me dire on veut voir la BM, on veut voir la BM. D'ailleurs, pour les plus courageux d'entre vous, vous êtes peut-être arrivés jusqu'ici dans la vidéo. Alors mettez-moi en commentaire 6 cylindres, pourquoi faire? La semaine prochaine, on laisse la BM de côté, on reprend sur le slipper de guerre. Il faut absolument qu'on passe ce putain de contrôle technique avant d'attaquer les gros des travaux. Une fois qu'on a le contrôle technique, on démonte tout, on commence à monter le moteur, on commence à monter le train, les nouvelles jantes que j'ai trouvées et je pense que vous allez kiffer. J'espère vraiment que cette vidéo bordélique vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter si vous aimez mon contenu. Moi, ça m'encourage à fond et je pense qu'on ira très très loin tous ensemble. Merci à tous et à la prochaine. Ciao!